Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce direct live de l'orientation. Nous sommes aujourd'hui en direct à l'université de Perpignan pour vous parler de la licence de sociologie, une formation pour mieux comprendre la société. Comment accéder à cette formation, compte tenu des études, débouchés professionnels? Au cours des minutes qui suivent, vous saurez si oui ou non cette formation est faite pour vous. Pour commencer, je vais vous présenter les invités à mes côtés. Benjamin Dubertrand, vous êtes enseignant-chercheur d'anthropologie à l'université de Perpignan, responsable pédagogique de la licence. Bonjour. Bonjour. Mathilde Pett, vous êtes enseignante-chercheuse de sociologie à l'université de Perpignan, directrice des études de la licence. Bonjour. Bonjour. Flora Martin, vous êtes étudiante en master de civilisation, culture et société à l'université de Perpignan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour rendre ce moment plus interactif, je précise qu'il est possible à tout moment pour les personnes qui nous suivent de poser vos questions via le chat. Nous les relayerons à nos invités au cours de ce direct live. Alors sans plus tarder, je me tourne vers vous, Mathilde et Benjamin, pour savoir qu'est-ce que la sociologie. Vaste question. Peut-être pour commencer, on peut dire que la sociologie, c'est une science. D'accord ? Donc évidemment, c'est pas une science de laboratoire, c'est pas une science expérimentale, mais c'est une science sociale, c'est une science de terrain. Voilà. Et c'est une science qui cherche à comprendre le fonctionnement de la société. Donc on s'intéresse à la fois aux groupes sociaux, aux institutions par exemple, aux hiérarchies, et puis on s'intéresse aussi aux individus et à comment circulent les individus dans cette société, dans les groupes sociaux. On s'intéresse à leurs pratiques, à leur représentation du monde. On peut aussi s'intéresser à leur goût, par exemple. Et on cherche à comprendre comment leur appartenance à cette société ou à des groupes sociaux plus spécifiques façonne précisément ce qu'ils sont ou ce qu'ils pensent. Voilà. Et on peut aussi peut-être préciser tout de suite que pour essayer de faire ça, et pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, on a à cœur de restituer tous les points de vue, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas seulement à une catégorie d'acteurs. Notre métier, et ce qu'on essaye de transmettre aux étudiants dans la formation, c'est cette importance de comprendre les différents points de vue pour restituer au mieux la réalité, disons, en tout cas les faits. Voilà. Et ce qu'on peut rajouter, c'est que la sociologie, comme science, a une méthodologie particulière. Et une des spécificités de cette méthodologie, c'est qu'on va sortir des murs de l'université. On va réaliser des enquêtes parce qu'on considère que la meilleure manière de comprendre quelqu'un, c'est d'aller le rencontrer, de lui poser des questions. Donc on va mettre en place des enquêtes, mais avec une rigueur, une méthode, qui vont permettre de récolter des informations, soit sous la forme de questionnaires, soit d'entretiens ou d'observations. On va passer maintenant à la partie formation. Comment on accède à cette formation ? Alors comment on y accède ? Déjà, avant de s'inscrire, il faut candidater. Donc l'immense majorité de nos futurs étudiants vont candidater dans les jours et les semaines qui viennent via la plateforme Parcoursup. Voilà. Y a un nombre infime d'étudiants qui sont en reprise d'études, qui vont candidater plus directement auprès de nous et du secrétariat de la licence de sociologie, mais la grande majorité va passer par Parcoursup, dont on peut tout de suite rappeler la prochaine date phare, Allez-y. c'est le 13 mars. Le 13 mars, c'est la date à laquelle il faut avoir formulé ses vœux sur la plateforme Parcoursup. Et après, les futurs étudiants ont jusqu'au 2 avril pour finaliser leur dossier et confirmer leurs vœux. Et peut-être avant de l'oublier, je dis tout de suite qu'on vous conseille de classer vos vœux sur Parcoursup. C'est un bon signal que vous envoyez aux formations. C'est pas valable que pour nous, c'est en général. Il y a la possibilité de classer et donc on vous conseille de le faire. Voilà. Ça, c'est la prochaine date importante le pour les 13 mars. candidatures, le 13 mars. Après, il y a D'ici tout le 13 un... mars. Voilà, d'ici le 13 mars. Et après, il y a tout un jeu en juin où il va y avoir la première phase d'admission. Les futurs étudiants vont recevoir les premières réponses. Et puis, à la fin de la phase d'admission, ça se passe en plusieurs allers-retours, disons. Et la fin de la phase d'admission, par la suite, il y a une phase complémentaire d'admission sur Parcoursup. Voilà. Cette licence, elle est ouverte à tous les bacheliers, quel que soit le bac choisi. Oui, c'est important de le dire et de le rappeler. Toute personne qui possède le bac peut s'inscrire à l'université, donc peut s'inscrire en licence de sociologie. Ensuite, il y aura peut-être un travail d'adaptation plus ou moins importante selon le parcours et le type de bac, mais toute personne qui a le bac peut venir en licence de sociologie.
pour réussir dans cette formation, quels sont les prérequis, les qualités nécessaires? Alors, il n'y a pas vraiment de prérequis pour cette formation, même si le fait d'avoir fait des études avec de la littérature, de la philosophie, de l'histoire géo, par exemple, peut vous aider. Par contre, il est certain qu'il y a des qualités qui peuvent aider, en fait, dans le parcours de la sociologie. On peut en lister 3. La première, sans doute la plus importante, c'est d'abord d'être curieux ou curieuse, d'être ouvert et ouverte d'esprit, de se poser un certain nombre de questions sur le monde qui nous entoure. La deuxième qu'on peut donner, c'est le fait d'aimer lire quand même, parce qu'il y a beaucoup de lectures dans le cadre de cette formation. Et puis la troisième, c'est d'aimer le contact, d'aimer la rencontre avec d'autres personnes, puisqu'on l'a dit, on va réaliser dans le cadre de la sociologie et donc de la formation à la sociologie, des enquêtes qui vont nous amener à aller à la rencontre d'un certain nombre de personnes. Pour suivre cette licence, il y a une sélection. Comment elle se fait? Alors non, il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de sélection. Il faut d'ailleurs le dire aux futurs étudiants. Ça peut être inquiétant, les chiffres qui apparaissent sur la plateforme, parce qu'en fait, on voit tout un tas de personnes qui ont fait de multiples choix, mais qui en fait n'ont pas pour priorité de venir en licence de sociologie à Perpignan. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être une formation non sélective. On a la volonté d'accueillir toutes celles et ceux qui souhaitent s'inscrire avec nous, et on y arrive pour accueillir donc toutes celles et ceux qui sont intéressés par la sociologie. Tout le monde trouvera une place quand même à partir du moment où on a le bac. Exactement, ouais. Et Flora, vous, en préparant l'émission, j'ai appris que vous avez un parcours atypique puisque vous êtes en reprise d'études. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette formation? Alors, il y a plusieurs choses déjà, parce que il y a une variété d'objets de recherche assez importante, c'est-à-dire que ça vient répondre à ma curiosité, dans le sens où la sociologie va s'intéresser en fait à tous les domaines, ou presque tous, pas encore je pense, de la société humaine. Donc on a la sociologie politique, la sociologie des religions, du couple, de la famille, enfin... Voilà, une multitude de sociologie, et déjà rien que ça, voilà, ça a attiré mon attention. Aussi le fait qu'il y a une ouverture disciplinaire qui va ajouter de la variété d'autant plus, avec l'anthropologie justement, qui traverse toute la licence. On a de la psychosocio, on a aussi de la démographie. Enfin voilà, on va avoir cette ouverture sur d'autres disciplines et des options variées. L'histoire, la géo, l'histoire des arts, voilà. Donc on peut en fait créer et picorer dans nos préférences et nos goûts. Donc déjà voilà, ça c'est ce qui m'a plu et m'a permis d'être attirée vers cette discipline. Le fait qu'il y ait cette culture générale en fait assez globale, assez solide, voilà. Et l'aspect scientifique, le fait que voilà, je sors d'un bac littéraire. Et ça accepte différents bacs, comme évoqué précédemment, c'est-à-dire que j'ai des collègues qui ont des bacs pro, des bacs techno, des bacs scientifiques, et moi j'arrive avec la littérature, et en fait j'ai quand même trouvé ma place, donc je trouve ça vraiment intéressant en fait, de pouvoir, avec nos capacités différentes, s'agencer à une discipline, et avec cette méthode scientifique justement de créer notre propre méthode et pour travailler en sociologie, donc je trouve ça passionnant, voilà. Ça m'a plu. Voilà. Maintenant, nous allons nous intéresser au fonctionnement des études en licence de sociologie. Quels sont les objectifs de cette licence? Alors, d'abord dire qu'une licence, mais ça c'est général, une licence est en 3 ans. Voilà, donc quand on s'engage dans une licence, on part avec l'idée d'un cycle universitaire de 3 ans, qu'on construit avec une progression pédagogique qu'on va essayer de vous raconter. Hein. Peut-être si on commence par les objectifs pédagogiques, c'est en partie ce qu'on racontait tout à l'heure sur qu'est-ce que la socio. Ça, c'est la conséquence de ça. Donc l'objectif pédagogique de la licence généraliste, c'est de développer une bonne connaissance générale, une culture G, disons, pour essayer de mieux comprendre justement les phénomènes sociaux dont on parlait tout à l'heure, et de mieux comprendre en général le monde qui nous entoure. Voilà, notre objectif, c'est que les étudiants ils sortent de la licence avec les connaissances et les outils
outils nécessaires pour comprendre ce qui se passe autour d'eux et pour pouvoir, à l'avenir, comprendre notamment toutes les situations, entre autres professionnelles, qui vont se dérouler autour d'eux. Voilà. Donc ça passe aussi évidemment par un objectif qui est peut-être plus de connaissances théoriques. Voilà, on va dérouler les grands domaines de recherche de la sociologie, l'histoire de la discipline, les grandes théories, les grands auteurs, voilà. Et puis il y a aussi tout un volet de nos objectifs pédagogiques qui est plutôt autour des outils au sens des méthodes et des compétences que permettent d'assimiler les méthodes et l'expérimentation des méthodes en sociologie. Et là, on a des compétences techniques, mais aussi des compétences plus relationnelles, plutôt des savoir-faire et des savoir-être qu'on travaille dans la licence et qui sont ensuite mobilisables par les étudiants dans la suite de leur parcours. Et on le travaille à la fois à l'écrit et à l'oral. Peut-être que tu veux développer un ou deux exemples plus précis. Oui. Ce sur quoi je vais insister, c'est que c'est une occasion aussi unique de faire des études, notamment de sociologie, de prendre un peu de recul, de réfléchir au monde qui nous entoure. C'est un temps propice à la réflexion. Pour mieux comprendre la société, on peut prendre deux exemples. La sociologie du travail, par exemple, pour comprendre aujourd'hui comment fonctionne le monde du travail, ses mutations, ses évolutions, pour des étudiants qui ont vocation ensuite à s'insérer dans un marché de l'emploi en pleine transformation. Autre exemple, l'anthropologie, puisqu'il y a des cours d'anthropologie dans la licence, anthropologie de la nature par exemple, où on va réfléchir aux différentes manières à travers le monde, à travers les cultures, de s'intéresser à l'environnement, aux animaux, aux végétaux. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie. Ce sont des éléments qui peuvent nourrir la réflexion autour de l'écologie. Donc dire aussi que la sociologie, pour nous, c'est devenu un métier, mais c'est d'abord une passion. Il y a un côté stimulant, amusant potentiellement, à mieux comprendre le monde qui nous entoure, à acquérir des clés en fait, qui permettent tout d'un coup de mieux se situer et de comprendre un certain nombre de choses. Quel est le volume horaire de cours par semaine? Ces cours ont lieu en amphi, en TD. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment ça se passe en pratique? Okay. Alors effectivement, on a des cours en CM, donc c'est l'acronyme à l'université pour dire cours magistraux. Ça, c'est en amphithéâtre. On peut tout de suite préciser qu'on n'est pas sur les gros amphis des grosses universités avec 400, parfois 500 étudiants. On est sur des formats d'amphi qui permettent à la fois aux étudiants qui ont envie de rester anonymes, et aussi aux étudiants qui ont davantage besoin d'interaction et d'accompagnement, de pouvoir nous poser des questions en cours. Donc on a une partie des cours en amphi, et on a une autre partie des cours en autre acronyme, les TD, les travaux dirigés, où là on est sur un format classe bien connu des lycéens. On est autour de entre 30 et 40 étudiants par TD en fonction des cours. Voilà. Et puis peut-être pour expliquer un peu l'architecture de la licence, pour le dire un peu brièvement, donc en fait on dirait qu'on a 3 blocs de cours différents. On a un premier bloc, c'est la discipline en elle-même. C'est les cours de sociologie, avec en L1 des cours généralistes qui permettent notamment aux différents baccalauréats de se greffer et de reprendre les choses, quoi. Et puis progressivement en L2 et en L3, c'est un peu l'effet entonnoir. En L2 et en L3, on a des cours davantage plus spécialisés, plus thématiques, un peu les thématiques qu'évoquait Flora tout à l'heure. Et là, on est un peu dans la variété des objets de recherche. Et toujours dans les cours disciplinaires, on a aussi de la L1 à la L3 tout un cycle de cours d'anthropologie, donc avec notre anthropologue ici présent. Et c'est un fil rouge aussi pour nous, les cours d'anthropologie tout au long de la licence. On pourrait dire que l'anthropologie, c'est une sœur de la sociologie. Voilà, il est d'accord. Comment on la décrirait, l'anthropologie bon, ça, c'est toi, alors. Donc l'anthropologie, c'est un peu les mêmes questions que dans la sociologie, mais souvent on va élargir un petit peu la focale, on va s'intéresser aux autres sociétés, aux autres cultures. On va se demander comment on vit, comment on pense dans d'autres contextes culturels ou géographiques. Donc ça vient en complément un petit peu, ça pose les mêmes questions que la sociologie, mais ça s'intéresse à des objets un petit peu différents. Voilà, donc ça c'est vraiment les cours disciplinaires
en tant que tel, pendant ces heures de cours-là, on fait de la sociologie et de l'anthropologie. Après, on a un deuxième bloc qui est vraiment l'ouverture pluridisciplinaire de la licence de sociaux. Donc on a des cours qui sont des cours obligatoires et qui sont vraiment des disciplines avec lesquelles nous, en tant que sociologues et anthropologues de métier, disons, on travaille régulièrement. On a un cours de démographie, on a un cours d'économie, on a un cours de psychosociologie et on a un cours de philosophie politique. Donc ça, c'est la première ligne d'ouverture disciplinaire. Et on a une deuxième ligne, c'est les options, puisque à chaque semestre de la licence de sociologie, les étudiants doivent choisir une option. Voilà, il y a des options en histoire de l'art, en géographie, en urbanisme et en lettres. Et il y a 2 stratégies, disons, pour choisir ces options pour les étudiants. Soit ils ont envie de picorer un peu là où ils ont envie en fonction de l'offre. Et donc, une fois, ils font de l'histoire, une fois, ils font de la géo, et puis c'est variable. Soit, certains ont une discipline de cœur qui leur vient du lycée, et puis ils ne veulent pas complètement la perdre. Donc, ils prennent tous les cours d'histoire ou tous les cours de géo. Soit, carrément, ils ont un projet précis pour la suite, ils identifient la matière la plus à même de leur permettre d'y aller, et donc ils ont un peu la même stratégie de choisir toujours le même cycle d'options. Et ça, c'est vraiment les cours disciplinaires plus toutes les ouvertures pluridisciplinaires. Ça permet d'assurer aussi le côté ouverture et culture générale dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis il y a un troisième bloc qui là est vraiment qui est une spécificité des licences de sociologie et notamment de la nôtre, c'est qu'à partir de la L2 et en L3, donc deuxième et troisième année de la licence, on a des cours d'initiation à la recherche. Voilà. Donc les étudiants vont découvrir et expérimenter par eux-mêmes ce que c'est que de faire du terrain en tant que sociologue, et ils vont le faire à travers les 3 grandes méthodes classiques des sociologues: l'observation, les entretiens et les questionnaires. Et donc ils vont réaliser leurs premières petites enquêtes, au début en groupe, pour un peu rassurer et leur permettre de travailler ensemble, et puis ça les prépare évidemment à la suite de leur parcours, pour celles et ceux qui, on y reviendra par la suite, mais veulent réaliser des masters. Ils arrivent avec un bagage méthodologique conséquent. Voilà. Il y a évidemment, en plus de tout ça, des cours de langue, des cours de compétences numériques, voilà. Et puis, il y a, ça nous tient à cœur de le souligner, il y a aussi une approche par projet. On mène des projets pédagogiques avec nos étudiants, donc ils varient d'une année à l'autre. Et on a aussi une approche un peu hors les murs de l'université. Donc, quand on peut, parfois associé à des cours, on sort. Et on fait des visites de terrain où on les emmène dans des structures, par exemple des structures culturelles locales, pour justement sortir des salles de cours et aller faire de la sociologie directement auprès des acteurs et des dynamiques qui nous intéressent. Les enquêtes, ça peut être quoi, par exemple? Vous avez quelques exemples? Alors, quelques exemples. Flora, c'était par sur exemple, quoi votre année? Alors, en L2, j'étais dans un milieu sportif, donc un club de boxe, un grand club de boxe. Et puis en L3, j'étais dans les écoles alternatives. Donc voilà, ça peut être n'importe quel. Ouais. Ça a changé au fur et à mesure des années. Ça change. Sur l'alimentation. Ça, c'est les étudiants qui choisissent Alors non, parce que si c'est eux qui choisissent dès le départ, c'est un peu dispersé et c'est pas facile de les accompagner pédagogiquement. Donc les enseignants choisissent, les enseignantes en l'occurrence, choisissent une thématique transversale, et après les étudiants définissent le petit terrain qui les intéresse particulièrement. Donc l'année dernière, il y avait une enquête sur la consommation, j'ai peur de dire des bêtises, sur l'alimentation. Cette année, il y a un groupe qui travaille sur précisément ce que sont devenus d'anciens étudiants de la licence de sociologie. Voilà, ça varie d'une année à l'autre. C'est peut-être important aussi de dire qu'une des vertus de la sociologie, c'est de découvrir des univers dont on ignore quasiment tout, et d'aller s'intéresser à des personnes, à des groupes qu'on ne connaît pas du tout. Donc c'est ce qui va permettre ce type d'enquête, en fait, de découvrir des aspects de la vie sociale, du monde qui nous entoure, donc on ne connaissait pas grand-chose, ou alors seulement des stéréotypes ou des préjugés. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, de découvrir un petit peu l'envers du décor, dans un certain nombre de cas. Est-ce qu'il y a des stages obligatoires? Alors, il y a un stage obligatoire en 3e année. Et puis, on peut peut-être préciser qu'il y a un stage obligatoire, mais ça n'empêche pas les étudiants d'en faire plus
s'ils le souhaitent. Voilà, c'est vraiment le moment des études, c'est le bon moment aussi pour aller découvrir d'autres univers professionnels, un peu dans la même idée, quoi. Mais, donc voilà, donc il n'y a aucun problème pour faire plus de stages. Voilà. Évidemment en faisant en sorte que ça empiète pas trop sur les cours et sur la réussite des études, mais en tant qu'étudiant c'est possible, y compris de faire des stages l'été. Voilà. Là on est tranquille par rapport aux cours, et de parfois un peu multiplier les stages. C'est aussi voilà, découvrir des structures locales, se faire du réseau et commencer un peu son entrée, c'est un bien grand mot, mais dans le monde du travail sous la forme des stages. Justement, Flora, vous avez fait un stage Oui, alors j'ai fait un stage aux archives de l'Aude. Ça correspondait à mon terrain en master. Donc c'était un stage où justement j'étudiais les différents métiers, les différents postes dans les archives. Donc tout le personnel des archives m'a permis en fait d'accéder à leur travail, m'ont montré ce qu'ils faisaient, m'ont fait visiter les lieux et m'ont permis aussi de mieux rechercher mes sources. Donc voilà, 2 en 1, c'était parfait. Donc c'était un stage intéressant. En 2 semaines, oui. Ouais, peut-être pour donner d'autres exemples, Oui. là, on vient de signer une convention de stage d'une de nos étudiantes qui va faire un stage à Made in Perpignan, le média indépendant local. On en a qui partent en stage dans les établissements scolaires, on en a qui partent en stage dans des services RH. Enfin, voilà, il y a plein d'exemples, vraiment chacun c'est varié. Ouais, c'est varié, et puis c'est l'occasion pour eux d'aller voir un peu voilà, des métiers qui peut-être les interpellent, ils se demandent un peu, ils vont voir de l'intérieur, ils reviennent plus ou moins convaincus, mais c'est l'histoire des stages, quoi. Et peut-être, je me rends compte que j'ai oublié une de vos questions tout à l'heure, le volume horaire, qui est une question très classique des étudiants lors des journées portes ouvertes. On est entre, disons, 15 à 20 heures de cours par semaine, à peu près. Et on compte en général que la quantité de travail personnel, on a coutume de dire que c'est le double. Voilà. Enfin, on double le nombre d'heures de cours par du travail personnel. Les étudiants ont malheureusement souvent le réflexe de compresser leur travail personnel sur la fin des semestres à proximité des périodes d'examen. Nous, on leur conseille plutôt de travailler régulièrement, de relire régulièrement les notes de cours et de se préparer un peu régulièrement aux examens. Voilà. Et justement, quelles sont les difficultés que les étudiants peuvent rencontrer et comment les éviter ? Alors il n'y a pas de recette miracle pour traverser sans encombre une licence, mais effectivement on peut évoquer quelques conseils un petit peu généraux. Le premier, c'est de bien comprendre en fait la différence entre le lycée et l'université, de comprendre les règles de fonctionnement de l'université. Et notamment l'autonomie qui va être accordée aux étudiants. On a beaucoup de temps en dehors des cours et il faut faire un bon usage de ce temps, notamment en comprenant que ce n'est pas du temps libre, c'est aussi du temps de travail personnel qui vient compléter les cours. Donc qui dit autonomie dit nécessité de s'organiser pour ne pas être perdu, de trouver des repères, d'être actif aussi. Je dis souvent aux étudiants et aux étudiantes de ne pas hésiter à être acteurs de leur formation, à poser des questions aux enseignants si on n'a pas compris, si on veut en savoir plus, de mobiliser les ressources disponibles, d'aller en bibliothèque, de se faire aider par le personnel de bibliothèque pour une recherche particulière. Et puis aussi, peut-être un conseil général qui est toujours important de rappeler, c'est de ne pas s'isoler, de ne pas rester seul et d'essayer de travailler en groupe, de favoriser le fait d'aller vers les autres. L'université, c'est un moment aussi de rencontre où on peut se faire des amis, parfois pour la vie. Donc c'est important aussi de rappeler cet aspect-là. Et l'avantage qu'on a dans une formation comme la licence de sociologie de l'UPVD, c'est que notamment à partir de la 2e et 3e année, on est sur des petits volumes de promotion, ce qui permet des effets de promo où on va être dans un groupe où tout le monde se connaît et où on peut échanger et s'entraider, faire preuve de solidarité. Ça, c'est quelque chose de très important. Et justement, en amont de cette émission, vous me disiez que vous avez mis en place un dispositif spécial pour accompagner les étudiants au début de la licence. Vous pouvez nous en parler ? Comme tu veux. La remédiation ?
Ouais. Oui, je peux en dire deux mots, Ouais, si vas-y. tu veux. Simplement, on a constaté que pour un certain nombre d'étudiants, ce passage, ce saut du lycée à l'université, il n'était pas toujours évident à négocier. Donc on met en place un certain nombre d'accompagnements. On est à l'écoute aussi des étudiants, ça il faut le dire. Le fait d'être dans des petites promotions, ça permet de dialoguer plus facilement avec les étudiants. Et donc en fonction de leur retour, on essaye chaque année d'améliorer ce qu'on propose et de les accompagner au mieux de ce que l'on peut en prévoyant des temps pour mieux leur expliquer la méthode de travail à l'université, pour les accompagner dans leur gestion du temps, du planning, du travail, les aider dans leurs difficultés vis-à-vis des textes ou des notions à maîtriser, faire des moments de révision. Il y a aussi une étudiante tutrice qui va chaque semaine avoir une permanence pour rencontrer les étudiants, pour les aider. Voilà, multiplier comme ça les espaces de rencontres et de discussions avec les étudiants pour les aider autant que possible à faire cette transition du lycée à l'université. Est-ce qu'il y a des spécificités qui sont propres à la licence à l'université de Perpignan ? Des spécificités, il y a quand même la question là, des TD d'enquête. Alors on n'est pas les seuls à faire ça en France, c'est pas le propos, mais c'est vrai que ça structure quand même bien la licence de sociologie à Perpignan. Il y a peut-être aussi le côté ancrage territorial de nos recherches à nous et donc de ce qu'on transmet aux étudiants. Peut-être que c'est le moment de rappeler qu'il y a une spécificité de l'enseignement à l'université qui est qu'on n'est pas seulement prof, on est enseignant-chercheur. Et c'est important parce que ça nous permet, en fait on est chercheurs donc, dans nos domaines de spécialité respectifs et on enseigne dans nos domaines de spécialité respectifs. Donc on est à même de transmettre des enseignements aux étudiants qui ne sont pas des programmes généralistes pour tout le territoire, mais qui sont aussi à jour de toutes nos recherches qu'on mène nous-mêmes et à jour de la littérature et des découvertes sur l'objet qu'on est en train de traiter. Et c'est vrai qu'une des spécificités, c'est qu'une bonne partie d'entre nous avons des recherches qui sont quand même ancrées sur le territoire, disons Pyrénées-Orientales, et puis au sens plus large, quoi, on pourrait dire pays catalan, Occitanie, voilà, histoire que tout le monde s'y retrouve. Mais voilà, donc on traite des questions transfrontalières, on traite des questions rurales, on traite, on traite de choses qui sont propres aussi au territoire sur lequel nous-mêmes on travaille. Voilà. On aura l'occasion d'y revenir. Okay. Flora, vous avez fait donc, tout votre cursus, la licence et le master à l'université de Perpignan. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette formation ? Qu'est-ce que cette formation vous a apporté ? Alors, ce qui me plaît, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, donc je vais en cibler que deux. Ce qui me plaît le plus, ça va être l'enquête de terrain, vraiment, avec l'anthropologie et la méthode du terrain, c'est-à-dire d'aller interroger les gens, les interviewer, voilà. Et vraiment l'observation participante, c'est-à-dire s'introduire entre guillemets dans un terrain, découvrir un milieu, ce dont parlait M. Dubertrand au départ, c'est cette découverte de différents milieux sociaux, de différents modes de vie qu'on découvre ou qu'on redécouvre en fait. Ce qui me plaît aussi, c'est que même sur des terrains qu'on connaît, on va redécouvrir avec les yeux de la sociologie et de la science, avec les travaux, et on va être confronté à ça en fait, à une nouvelle réalité, avec ce regard du chercheur et déjà des scientifiques qui ont travaillé sur ce domaine. Donc on va se remettre en question tout le temps. Ça, c'est vraiment quelque chose que, voilà, la réflexivité, on appelle ça, qui me plaît particulièrement dans la licence et dans le master. Et la deuxième chose, hormis le fait qu'on se questionne tout le temps, à la fois sur notre parcours et sur ce qu'on fait sur le terrain, etc., c'est le fait qu'on puisse scientifiquement critiquer, c'est-à-dire se mettre dans cette démarche où on va s'analyser soi et aussi analyser le terrain avec un regard critique, apprendre à confronter les idées. Et ça, vraiment, voilà, je trouve ça super intéressant. C'est ce qui m'a le plus plu. Oui. Ouais, peut-être pour rebondir, parce que ça fait un peu le lien avec l'affirmation au début que la sociologie est une science. On est aussi une science parce qu'on administre la preuve de ce qu'on dit.
Voilà, c'est la formule adéquate. C'est-à-dire qu'on n'est pas une discipline de discours, on n'est pas une science de discours. On n'est pas là pour prendre position sur les choses. On administre la preuve de ce qu'on dit parce qu'on a des méthodes scientifiques, parce que les enquêtes que raconte Flora sont longues, parce qu'on ne se contente pas d'interviewer 1 ou 2 personnes, parce qu'on interviewe des dizaines et des dizaines de personnes pour être sûr de vers quoi on va, parce qu'on passe des semaines et des mois sur le terrain, et ça nous permet, selon la formule adéquate, d'administrer la preuve de nos conclusions scientifiques. Et c'est vraiment ça la partie, la sociologie est une science, c'est aussi ça, quoi. C'est pas juste du discours, on ne va pas s'en contenter. On est là pour affirmer des choses qu'on a vérifiées par des procédés scientifiques. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes qui nous regardent, à de futurs étudiants de licence? J'en ai plusieurs. Déjà, lire, c'est la première chose. Parce qu'on va avoir affaire à beaucoup de lectures déjà d'articles. Comme c'est une science, évidemment que c'est publié à un moment donné et qu'il va falloir aller farfouiller et s'intéresser à ça. Donc lire et prendre des notes, ce serait mon premier conseil. Garder les notes avec soi, ça pourra toujours servir. Et puis aussi, quand M. Dubertrand parlait d'autonomie, justement, c'est vraiment un gros décalage avec le lycée. Et les étudiants font, de par mon expérience de tutrice, font pas forcément assez appel aux aides qu'on peut, alors donc pas hésiter, et surtout s'organiser, organiser son temps de travail. Pour ma part, pour mon vécu, c'est vrai que les étudiants attendent le dernier moment, à la fois pour réviser ou pour faire des travaux, et c'est vraiment dommage, parce que le travail, petit à petit, sur le long terme, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Voilà, c'est comme ça qu'à la fin, on atteint quelque chose de plus viable parce qu'on aura bossé au fur et à mesure sur quelque chose. Donc, y aller tranquillement, par parcimonie, petit peu par petit, plutôt que dans l'urgence à la dernier moment, comme ça se fait souvent. Voilà, donc ça, ce serait un autre conseil. Est-ce que j'en ai d'autres? Ça, du coup, c'est un bon conseil pour les lycéens qui préparent le bac en ce moment. Ouais. Voilà. Évidemment que du coup, la sociologie, avec tous ces domaines différents, les options différentes, les outils de travail du sociologue différents, on va, comme je disais, choisir nos préférences. Et je trouvais intéressant de dire qu'il ne faut pas mettre complètement le reste de côté. Par exemple, moi, j'utilise des outils qui sont plus du domaine qualitatif, comme j'expliquais un petit peu. Et à côté de ça, il y a aussi le quantitatif. Par exemple, les chiffres, l'analyse statistique, etc. Ne pas rejeter complètement les autres disciplines, parce que ça peut être des outils. Et ça peut être des outils, justement, qui peuvent nous servir et en complémentarité avec ce qu'on fait. Nous. Donc voilà, ne pas rejeter certaines disciplines, quand même essayer de s'intéresser. Et le dernier conseil, ce serait d'utiliser d'autres médiums, des médias différents pour apprendre. Par exemple, sur une thématique en anthropologie, on va avoir le cours, on va avoir peut-être quelques articles, et puis on peut aussi aller s'intéresser à des médias comme des émissions de radio, des émissions sur YouTube, des livres, enfin voilà, vraiment piocher le plus de médias varier les sources, tout en gros conseil, et dernier gros conseil, vérifier les sources. Voilà, je pense que ça c'est très important. On l'apprend au début de licence avec Madame Pett, mais je pense que voilà, vérifier les sources, d'où proviennent les informations, c'est très important. Juste pour dire que précisément varier les sources et les croiser, c'est aussi une des règles qui fait de la sociologie une science. Donc, c'est intéressant de souligner que vraiment ce qu'on transmet aussi aux étudiants dans le cadre de la licence, quand bien même ce n'est qu'un premier cycle universitaire, c'est aussi notre boîte à outils, nos trucs et astuces de sociologues et d'anthropologues pour faire correctement nos métiers scientifiques. Oui, on leur transmet ça. De la méthode et de la rigueur, au-delà des trucs et astuces, c'est aussi d'être rigoureux dans la construction des connaissances. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi un petit peu, Flora, de la vie en dehors des cours? À quoi ça ressemble la vie sur le campus à Perpignan, à l'université de Perpignan? Perpignan, c'est une petite université à taille humaine, donc c'est plutôt agréable, on n'est pas perdu. On a vite ses repères, il y a une jolie pinède avec des petits écureuils et du soleil au printemps. il y a le parc des sports à côté, qui est vraiment pas mal. Donc l'université va proposer autant plein de pratiques sportives, mais aussi de pratiques culturelles différentes. Je sais que tous les jeudis midi, par exemple, c'est bien ça, jeudi midi, il va y avoir des groupes de musique. Micmac. Pause Micmac, ça s'appelle, voilà.
c'est des concerts, il y a aussi du théâtre, il y a plein d'activités culturelles, artistiques différentes. Des concerts qui sont faits notamment par la licence de musicologie, c'est ça, par exemple. Voilà. Il y a vraiment, c'est une université où on est pas énormément, on se repère vite dans les lieux, qui est vraiment agréable à vivre, parce qu'on est dans le sud de la France aussi, et voilà. Et je pense que c'est une université à taille humaine, comme on dit. Ouais. On peut peut-être ajouter que le côté à taille humaine, puisque c'est l'expression, ça fait aussi que les étudiants, je pense, rencontrent peut-être plus facilement qu'ailleurs en fait tous les personnels administratifs, parce qu'à l'université il n'y a pas que des profs et des étudiants, il y a aussi plein de services administratifs dont une bonne partie leur sont dédiés. Je pense donc à la Maison des Arts et de la Culture, je pense à toute l'équipe de la bibliothèque universitaire, du service commun de documentation qui peut les accompagner, qui leur offre aussi des lieux où travailler. Il y a accès à des postes informatiques à la BU, il y a des salles de travail, enfin il y a des lieux un peu plus cosy avec des canapés pour faire des pauses. Enfin, voilà. Et puis je pense plus largement à tous les personnels dans les secrétariats, dans les services de la scolarité, dans les services pédagogiques qui accueillent au quotidien les presque 10 000 étudiants de l'université de Perpignan. Et tout ça, effectivement, se fait à une échelle voilà, peut-être plus humaine, en tout cas, voilà, relationnellement peut-être plus facile, je dirais. On va s'intéresser maintenant aux débouchés professionnels après la licence de sociologie. C'est une question qui revient souvent dans les rencontres que vous pouvez avoir avec les lycéens et leurs parents. Quels sont donc les débouchés professionnels après une licence de sociologie ? Oui, alors ça c'est effectivement la question souvent qui effraie les parents, voire les étudiants et les étudiantes, et à laquelle sont rattachés un certain nombre de clichés aussi, donc c'est le moment aussi d'expliquer ce qu'on fait et ce qu'on vient faire en sociologie. Donc c'est important de dire qu'effectivement la sociologie c'est une licence généraliste qui n'aboutit pas directement à un métier. Ce que vous obtenez à l'issue d'une licence, c'est un diplôme de Bac+3 qui vous permet d'abord d'accéder à des masters, donc à une poursuite d'études. À Perpignan, vous avez 2 masters qui font suite à la licence de sociologie, un master de recherche, le master CCS, et un master à vocation plus professionnalisante, le master PREIS. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec une licence, et notamment une licence de sociologie, vous ouvrez le champ des possibles. On l'a dit tout au long de cette discussion, ce que vous allez acquérir dans le cadre de la licence, c'est d'abord des savoirs d'ordre théorique, en sociologie et de manière plus large en sciences humaines et sociales, des savoir-faire aussi, des savoir-faire scolaires, être capable d'écrire une dissertation, de commenter un texte, de s'exprimer à l'oral ou à l'écrit, des savoir-faire plus sociologiques, être capable de faire une enquête, de construire un questionnaire, d'interroger des personnes, mais aussi de manière plus large des savoir-être qu'on peut qualifier de pré-professionnels, c'est-à-dire qui peuvent être réinvestis ensuite dans le monde professionnel, savoir se présenter, savoir interagir avec quelqu'un, savoir travailler en groupe, etc., etc. Donc tous ces savoirs et savoir-faire et savoir-être, ça va former le bagage de chaque étudiant, et ensuite chacune, selon son profil, selon aussi sa sensibilité, va se servir de ce bagage pour le réinvestir dans une formation, dans un concours qui nécessite d'avoir un diplôme Bac+2 ou Bac+3. Donc va se servir de ces compétences pour accéder à cette formation ou à ce concours, et on va retrouver une diversité en fait de débouchés possibles après des études de sociologie. Donc allez. Non, mais c'est juste pour quand même souligner qu'effectivement, on est relativement peu au niveau national de sociologues dits de métier, c'est-à-dire avec l'étiquette sociologue sur la tête. Voilà. Et en plus, le peu de sociologues qui existent est peu visible médiatiquement. Donc, ce qui peut donner la sensation que si on demande à quelqu'un dans la rue de sortir un nom de sociologue, bon, c'est pas l'exercice le plus évident, quoi. Alors,
ça peut être l'occasion d'une première petite leçon de sociologie, c'est qu'en fait on peut inverser la question, en tout cas inverser le regard. Et une autre manière de se poser la question, c'est de se dire finalement les étudiants qui ont fait une licence de sociologie au début de leur parcours, ils sont où maintenant, quoi ? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Et si on pose cette question-là, en fait, on se rend compte qu'il s'avère qu'ils sont partout et dans des secteurs professionnels qui sont très variés. Si on pense à nos anciens étudiants, on en a dans les métiers de l'enseignement, dans les métiers du travail social, dans les métiers du développement territorial aussi, on en a dans les métiers de la culture, on en a aussi dans les métiers du journalisme et de la communication plus largement. Voilà. On en trouve dans toutes les administrations publiques. On en trouve aussi, par exemple, dans, je pense à des associations. Le secteur associatif est un secteur d'embauche de personnes aussi qui ont fait des licences de sciences humaines, que ce soit des associations locales ou des grandes associations de solidarité internationale. Voilà. Bon, évidemment, il y a les métiers de la recherche. Voilà, c'est notre cas à tous les deux. Rassurez-vous, c'est pas une fatalité de devenir enseignant-chercheur. La majorité des étudiants de la licence de sociaux vont pas devenir sociologues, mais vont se servir des apports de la licence de sociologie dans leur poursuite d'études et dans leur futur monde professionnel, disons. Donc c'est plutôt une étape. C'est une étape et je pense que ça traduit bien le côté ouverture des portes et culture générale qu'on veut aussi essayer de transmettre. Et c'est une bonne étape pour des étudiants, pour des, à l'heure actuelle, lycéens, qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire plus tard. Ça paraît pas totalement fou de ne pas savoir ce qu'on veut faire plus tard à 17-18 ans. Et peut-être que la stratégie, c'est d'intégrer des licences généralistes qui permettent précisément de laisser ouvertes les portes pour la suite. Et après, justement, avec le jeu des stages, avec le jeu des petites enquêtes, de progressivement trouver des idées et savoir vers quelle poursuite d'études s'orienter au mieux. Et ça donne donc des clés pour comprendre le monde. C'est intéressant en soi pour acquérir un certain nombre de savoirs. Et c'est aussi des compétences qu'on pourra effectivement réutiliser par la suite dans différents domaines. Donc c'est intéressant en soi en tant que tel, et c'est utile aussi dans de multiples perspectives d'évolution professionnelle. Lors de la préparation de ce Direct Live, vous me disiez que vous tâchez de garder le contact avec vos anciens étudiants. Comment est-ce que vous vous y prenez ? Alors il y en a vraisemblablement, on les a pas suffisamment traumatisés puisqu'ils reviennent nous voir bien volontiers, ils nous donnent des nouvelles pour certains d'entre eux. Récemment, il y a une collègue qui a organisé avec la faculté Lettres et Sciences Humaines, ils ont organisé un événement où des anciens étudiants des licences sont venus. Donc on avait 8 anciens étudiants de la licence de sociologie de générations différentes qui sont venus parler de ce que ça leur a apporté et de ce qu'ils en font finalement maintenant qu'ils ont 40, voire plus, et qui sont dans le monde du travail. Donc oui, on garde des liens. Il y en a parfois qu'on retrouve en les embauchant sur des projets de recherche, par exemple. Voilà, donc, et puis Perpignan, pour le coup, et les Pyrénées-Orientales, de manière générale, c'est pas très grand, c'est pas très dense. Donc voilà, c'est des étudiants aussi qu'on recroise par ailleurs dans nos propres activités. Flora, vous, comment est-ce que vous voyez la suite après ce Master 2 ? Alors moi, c'est particulier. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis en prise d'études. Et en effet, je rejoins les étudiants qui ne savaient pas trop quoi faire. Je ne sais toujours pas trop quoi faire, mais j'ai trouvé un peu ma voie, dans le sens où je continue, du coup, j'essaye d'aller après en projet de thèse. Donc voilà, après le mémoire, je continue encore en sociologie. Vous avez déjà le sujet Oui. Voilà, donc ce sera une continuité pour moi, mais ça n'est pas, c'est assez particulier, c'est assez rare, voilà, comme l'expliquait, c'est plutôt ordinairement une étape. Moi j'ai des collègues qui sont RH aujourd'hui dans des entreprises, j'ai un collègue qui est en MEF, en master. Peut-être préciser, les masters MEF, c'est les masters pour les métiers de l'enseignement et de la formation, c'est les métiers des futurs profs, disons. Donc voilà, eux, je suis un peu toute seule avec cette envie-là, donc ça reste quelque chose de particulier. C'est pas représentatif au sein de la promotion. Non, voilà. Mais ça témoigne aussi du fait que ça peut être passionnant aussi, et qu'une fois qu'on a commencé la sociologie, on peut être mordu, et on n'a plus envie de s'arrêter. Clairement pas. Et dans la promotion, d'autres étudiants, eux, par exemple, ils se dirigent vers quoi ? Alors, dans la promo actuelle de master, du coup, ils essayent de terminer leur mémoire.
On peut peut-être c'est plus facile. Ça revient au. C'est le même mécanisme, c'est que Ouais. c'est plus facile de parler des anciens parce Oui. qu'on sait ce qu'ils sont devenus. On en a cette année, par exemple, de la promo de l'année dernière, on en a plusieurs qui préparent les concours de l'administration et qui visent les catégories A, puisqu'ils sont titulaires d'un bac plus 5. On en a plusieurs qui sont en thèse, dont un qui a eu une allocation de recherche, donc qui a la chance et la responsabilité d'être payé pour faire son travail de thèse, voilà. Et puis on a, enfin voilà, il y a des parcours variés. Comme vous disiez tout à l'heure, Ouais. il y a une diversité de métiers. Voilà, ouais. Je relais maintenant les questions qui ont été posées sur le chat. Alors il y en a une, est-ce que la sociologie occupe bien sa place par rapport aux autres sciences? Peut-être Mathilde? Ça dépend si la question porte sur la licence de sociologie. C'est un grand oui, puisque c'est le tronc commun et vraiment la colonne vertébrale de la licence. Si la question porte sur la sociologie dans le champ académique avec les autres sciences sociales, c'est un grand oui aussi, puisque la sociologie est maintenant une discipline qui est peut-être un peu plus jeune que d'autres disciplines. Bon, je pense par exemple à l'histoire, évidemment, ou l'anthropologie. Voilà, qui est un peu la grande sœur du coup. Mais là aussi, ça marche très bien. Est-ce que la sociologie en tant que discipline trouve toute sa place dans d'autres espaces et donc notamment dans d'autres domaines d'activité? Ça peut paraître un peu moins clair. On pense par exemple au champ médiatique. On ne voit pas trop les sociologues. Voilà. Mais si la question c'est la sociologie en tant que science parmi les sciences, bah oui, absolument. Oui, encore une fois, c'est pas parce qu'on ne voit pas de sociologie qu'il n'y a pas de sociologie. Il y a tout un tas d'acteurs ou de métiers dans lesquels on mobilise de la sociologie sans être sociologue. Et si on pense plutôt à la vie politique de la société, c'est-à-dire notamment les lois, les discussions des lois, c'est quelque chose qu'on voit peu parce que dans l'espace médiatique, le peu d'images qu'on voit de la vie parlementaire, c'est essentiellement les moments où les députés siègent à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ce qu'on voit moins, c'est que, par exemple, il y a régulièrement des sociologues qui sont audités par des commissions d'enquête ou par des groupes de travail à l'Assemblée nationale qui préparent les lois. Donc la sociologie, elle peut avoir ce rôle-là de transmettre des connaissances scientifiques contemporaines, voilà, sous forme d'expertise, auprès de personnes qui décident ensuite, quoi. La sociologie ne décide pas de la suite du monde. Il y a une seconde question à laquelle vous avez un petit peu répondu. Les licences de sociologie sont-elles les mêmes dans toutes les universités? Nous, on enseigne à l'université de Perpignan, donc c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe dans toutes les licences. Nous, on connaît notre manière de fonctionner et notre logique pédagogique. Très certainement qu'après, dans d'autres universités, il y a aussi peut-être plutôt des espèces de spécialités ou de coloration par rapport aux enseignants-chercheurs qui enseignent, disons. Mais c'est difficile d'avoir un discours sur toutes les licences de sociologie en général. Ce qui va faire la particularité de Perpignan, c'est effectivement le profil des enseignants-chercheurs qu'on y retrouve. Nous, dans notre formation, on a des personnes qui travaillent sur la sociologie du travail, de l'éducation, les questions de genre, d'environnement, de culture et de tourisme. Une autre des particularités, c'est le territoire. Nous, on travaille aussi sur la question du rural, des espaces de montagne, le devenir des espaces de montagne, par exemple, parce que c'est le territoire dans lequel est ancrée l'université de Perpignan. Une troisième question qui n'a rien à voir. Comment se passent les examens dans la licence? Relativement bien. Les étudiants qui travaillent régulièrement. Voilà. Comment ça se passe? Il y a du contrôle continu et il y a du contrôle terminal. Voilà, des nouveaux acronymes, le CCI et le CT. Le contrôle continu, c'est au cours du semestre avec plusieurs épreuves. Au cours du semestre, ça peut être des épreuves écrites comme des épreuves orales. Et le contrôle terminal, c'est plutôt concentré sur les semaines qui sont dédiées aux examens de fin de semestre dans le grand calendrier de l'université de Perpignan. Voilà. Et puis, il y a un peu de tout. Il y a parfois des épreuves écrites un peu plus classiques sous forme de questions de cours ou de dissertation quand on avance dans les études. Il y a aussi plutôt des rendus de travaux
et de rendu de dossier à faire. Donc là, on n'est pas sur une épreuve un peu tranchante, on est sur quelque chose que les étudiants font chez eux et qu'ils nous rendent. On a aussi de l'oral. Voilà. Et il y a aussi des adaptations au profil particulier de certains étudiants, des étudiants en situation de handicap par exemple, où on va favoriser l'accessibilité à une salle particulière ou des choses pour prendre en compte les particularités des publics étudiants autant qu'on le peut. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a une dimension de recherche dans votre travail en tant qu'enseignant-chercheur. Est-ce que vous pouvez nous en parler Benjamin et Mathilde? On peut en dire 2 mots, oui. Donc moi, je travaille principalement sur des questions de néo-ruralité. Donc je m'intéresse à des populations qui ne sont pas issues des milieux ruraux et vont s'installer en milieu rural, notamment dans les Pyrénées. Et puis plus largement, je participe à des projets qui s'interrogent justement sur le devenir du territoire, sur les questions de mobilité par exemple à l'échelle du département, sur l'évolution aussi de l'économie du ski par exemple dans les Pyrénées, qui sont des choses très importantes et très structurantes dans l'économie et dans la vie locale du territoire. Alors moi, rien à voir. Je fais de la sociologie politique, de la sociologie de l'engagement. Je regarde beaucoup le monde associatif. Et je fais aussi de la sociologie de l'immigration. Voilà, donc il y a plusieurs années, j'ai beaucoup travaillé sur la frontière à Calais, la frontière franco-britannique. Et actuellement, je travaille plutôt sur les associations mémorielles, et notamment toutes les associations qui œuvrent pour les populations qui ont été internées au camp de Rivesaltes, qui est ici, ancré sur le territoire aussi. La question des camps d'internement, c'est une question historique des Pyrénées-Orientales et la mémoire des populations qui sont restées installées ici. Et moi, je regarde via le monde associatif comment ces populations s'expriment, comment elles pensent leur rapport au monde aujourd'hui et leurs pratiques, leurs modes d'action. Voilà. On arrive bientôt à la fin de ce direct live. Est-ce qu'on peut avoir un mot de conclusion pour vous, Mathilde, Benjamin, Flora? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut rappeler la date du 13 mars, ouais. Voilà, sur Parcoursup. On peut dire que si on ne se trompe pas, normalement, sous la vidéo, il y a le lien vers la page de la licence sur le site de l'université de Perpignan. Et sur la plaquette de présentation de la licence, vous trouverez, et même vous pouvez le chercher directement sur le site de l'université, vous trouverez nos contacts. Donc s'il y en a qui n'ont pas osé poser des questions dans le chat ou qui n'ont pas eu le temps, vous pouvez aussi nous écrire pour poser quelques questions. Et puis il nous reste peut-être à dire qu'on a hâte de rencontrer les nouveaux étudiants à la rentrée en septembre. Voilà. Oui, de venir, de ne pas hésiter. Aussi, découvrir la sociologie, c'est essayer la sociologie, les enquêtes, la formation, et de voir aussi si ça peut plaire ou pas comme type de formation. C'est maintenant la fin de ce direct live. Merci à tous les trois pour votre participation. De rien. Merci à vous pour votre écoute et bonne chance dans la poursuite de vos études supérieures.